C'est vrai que nos régions dont il y a beaucoup de silos de céréales sont menacées par les attaques régulières ainsi que l'infrastructure portuaire en Odessa, à Nikolaïev, à Kherson. Et c'est l'idée qui était née depuis quelques mois, mais plus que 6 mois après la visite de mon ministre, et nous avons parlé au sujet de déposer de céréales, par exemple au Maroc, pour créer un hub céréalier, pour assurer les exportations sûres sur d'autres pays de l'Afrique occidentale. D'accord. Si vous voyez, bon, bien sûr que vous voyez clairement la carte de l'Afrique. Donc, d'une part, c'est le point d'entrée de la part de l'Égypte pour la côte orientale. Et nous voyons le Maroc comme la porte d'entrée sur l'Afrique occidentale, inclus pour le marché intérieur marocain, y compris les autres pays qui demandent les céréales. Bon, il y en a beaucoup à partir de Mauritanie jusqu'à Congo, la RDS, la RDC, Cameroun et beaucoup d'autres. Donc, ce sont les pays qui sont aussi intéressés d'avoir les céréales ukrainiens. Bon, à mon avis, depuis les ports de Maroc, ça serait plus raisonnable qu'exporter chaque fois de l'Ukraine. Ça prend du temps, mais ce dossier est exploité pour le moment pour les experts en Ukraine. Donc, j'espère que l'année prochaine, je vais initier une visite entre les experts marocains et ukrainiens pour compléter ce dossier et pour lancer les discussions sur le dossier en cours. Donc, intéressant. Alors, et je comprends que le Maroc donc, deviendra, après donc, des années, donc, un stock donc, de livraison de céréales ukrainiennes en Afrique, c'est ça? C'est le point. Oui, je crois que c'est tout à fait faisable. J'ai parlé aussi avec les autorités gouvernementales, avec le secteur privé. C'est le point d'intérêt. Mais c'est pas la diplomatie qui doit avancer. Ce sont les rapports contractuels entre le secteur privé tout d'abord. Et là, je crois que les gouvernements du Royaume et de l'Ukraine peuvent donner toujours leurs appuis pour une, si vous voulez, une opération successive de ce projet. Je crois que cela est tout à fait possible. Il faut visiter beaucoup d'endroits, faut visiter les ports, faut voir l'infrastructure. Moi, comme diplomate, je ne peux pas le faire. J'ai pas de connaissances de ce genre. Mais ce que je peux faire, je vais essayer d'avancer les pourparlers, les visites, pour qu'on puisse avoir déjà une idée fixe et sûre pour l'avenir. Ce n'est pas le choix. À mon avis, c'est la position de l'Ukraine qui porte tout le respect à toutes les activités et tous les efforts de la diplomatie marocaine. Pour nous, la question de l'intégrité territoriale, c'est le point clé. C'est la même chose que pour le Maroc. La souveraineté aussi. Préservation de tout ce qui était bâti depuis de longues années. C'est la question clé. C'est indiscutable. Nous respectons la position de Maroc et nous respectons le choix de Maroc d'avancer
les choses au bénéfice de ce pays et de son peuple. Je dois dire que la position de l'Ukraine est firme. Le plan d'autonomie qui était présenté en 2007, ses bases sérieuses et crédibles pour la solution future de ce conflit. Et nous soutenons tous les efforts de l'ONU, pris au sein de l'ONU, et surtout par l'envoyé spécial Staffan de Mistura, pour avancer les choses. Ici, c'est vraiment la position de l'Ukraine qui a été confirmée par mon ministre à Rabat en mois de mai. Et nous allons continuer de poursuivre tous les efforts du Maroc au sein de l'organisation internationale, inclus à l'Assemblée générale, bien que nous ne sommes pas les membres du Conseil de sécurité, mais nous le suivons aussi les discussions concernées et nous allons donner notre appui pour avoir un résultat positif sur ce dossier. Nous avons déjà facilité plusieurs choses. Donc, certaines régions sont vraiment menacées par les attaques russes et plusieurs plateformes étaient créées l'année dernière pour que les étudiants marocains puissent passer les études en distance. Et après, pour les examens, comme pour les examens spécifiques comme la CROC, pour la médecine surtout, et nous avons demandé, et l'Ukraine l'a fait, il y avait certains centres de tests qui étaient créés à Rabat et à Casablanca pour que les étudiants marocains puissent passer les tests, les examens sans déplacer en Ukraine. C'est déjà une bonne chose, c'est le début. Mais il y a beaucoup quand même d'étudiants qui souhaitent retourner en Ukraine. Bon, je peux pas dire que la situation change favorablement pour continuer les études, mais nous sommes prêts d'offrir les plateformes pour qu'ils puissent continuer à distance et passer les examens ici à Rabat sans déplacer en Ukraine. Ça serait quand même, du point de vue de la sécurité de la situation, bien que ma fille qui se trouve en Ukraine, il poursuit ses études en journalisme à Kiev. Bon, Kiev, c'est quand même sécurisé, mais ça, je peux pas dire pour les autres régions vers l'est du pays, comme la région de Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, où il y avait beaucoup d'étudiants marocains qui faisaient leurs études. Donc là, c'est quand même un petit peu, comment dirais-je, un petit peu compliqué, oui, un petit peu compliqué. Et là, je préfère quand même d'adresser la demande de prévoir les études à distance pour le moment, jusqu'à la situation ne se calme pas à l'est du pays.